Bonjour, je m'appelle Johan, je travaille pour une coopérative de formation et de recherche qui s'appelle La Boussole. Nous animons des formations, nous menons des recherches sur plusieurs termes et l'un d'entre eux est le numérique et l'éducation aux médias. L'un des constats que nous faisons, c'est l'omniprésence des dispositifs numériques qui permettent la captation quasiment en temps réel et en permanence de tout un tas de données personnelles pour nous donner de la publicité ou prendre des décisions qui concernent directement ou indirectement nos vies et celles de nos proches. Nous répondons à cette question que pouvons-nous faire face à la collecte de données de plusieurs manières. La première, nous faisons des formations pour que les gens de manière progressive reprennent contrôle de leur vie numérique. Et la deuxième manière, c'est grâce au projet que nous faisons actuellement en partenariat avec la Fondation Maïf et Maïf Prévention qui se compose d'un jeu et d'une recherche sur l'impact de ce jeu. Notre projet de recherche est de vérifier si oui ou non l'approche ludique est pertinente pour transmettre des connaissances et nous avons décidé de créer une application avec une approche un petit peu différente de celle qu'on trouve habituellement sur ce thème. C'est-à-dire que plutôt que d'apporter un discours avec des injonctions en disant il faut faire ci et ne pas faire ça, nous notre approche c'est plutôt de conscientiser, d'expliquer les problématiques et de laisser les personnes décider ce qu'elles jugent nécessaire ou utile dans leur situation propre. Au cours du jeu, les joueurs et les joueuses seront amenés à mener une enquête interactive au cours de laquelle ils rencontreront différents personnages, ils comprendront leurs histoires, etc. Et surtout, ils comprendront l'envers du décor, ce que cette communauté va cacher en termes d'utilisation de données personnelles, ce qu'ils peuvent en faire ou pas. Le but de ce jeu, c'est de vraiment montrer qu'en installant n'importe quelle application qui ne demande pas a priori des autorisations, on peut avoir accès au carnet d'adresses, aux SMS, aux contacts et à nombre d'autres fonctionnalités. Nous, ce qu'on espère, c'est que les personnes qui joueront prendront mieux conscience de ce que les dispositifs techniques qu'ils utilisent au quotidien permettent de collecter comme données personnelles les concernant et concernant leurs proches, et qu'à travers l'application, les gens s'approprient des mécanismes de défense et puissent les appliquer s'ils le souhaitent. À titre personnel, j'ai reçu un appel d'une personne qui prétendait être un ami, qui était dans l'embarras, qui me demandait de l'argent. En reconstituant l'histoire après coup, il s'est avéré qu'on lui avait volé son ordinateur et que des personnes avaient pris la peine d'accéder à son compte mail. C'est ce qu'on appelle du phishing, de l'hameçonnage, c'est-à-dire on supplante l'identité de quelqu'un pour obtenir des informations ou de l'argent. Cette anecdote est pour moi un très bon parallèle avec ce qui se passe avec les GAFAM, ces multinationales de données, à savoir que certaines données peuvent nous échapper à notre insu et que plein de choses qu'on ne soupçonne même pas peuvent être faites avec ces données-là.